Bonjour à tous, je vous retrouve pour ce vlog random numéro 3, c'est le dernier avec les images de janvier, direction Prague, puisque nous sommes partis entre cousins et on commence par la place Venceslas. Je vous embarque avec cette bande de tarés, puisque vous allez les voir popper un petit peu voilà, tout au long de ce vlog. Si jamais ces images ne vous intéressent pas, je vous mets le timer pour me retrouver pour la suite de ce vlog juste ici. Très surprise par l'architecture et du coup les nombreuses influences qui se côtoient dans cette capitale. On a profité d'arriver tôt en ce vendredi 20 janvier pour se balader avant de rejoindre notre appartement. C'est le vlog. Direction cette fois la place de la Vieille Ville, mythique place de la Vieille Ville, sur laquelle on aperçoit, mais on ira la voir d'un peu plus près tout à l'heure, la tour de 70 mètres de haut qui offre vraiment une vue assez imprenable sur Prague. Et elle a la particularité d'abriter une horloge astronomique assez incroyable qui date de plus de 6 siècles et qui comporte un système mécanique complexe qui fait s'animer l'horloge dès que sonne l'heure. Alors attention, les rendez-vous sont un peu prisés à chaque heure de la journée. Après, ne vous attendez pas non plus à un son et lumière, clairement, mais c'était très sympa. Vous apercevez d'ores et déjà quelques petits flocons de neige, et oui, on a eu la chance, vous le verrez un petit peu plus tard, de visiter Prague sous la neige. Quelques images de cette tour qui abrite l'hôtel de ville. Comptez pour l'entrée dans cette tour l'équivalent en couronne tchèque d'à peu près 10 € de mémoire. La visite et le point de vue, du coup, en valent quand même pas mal le coup, c'est assez sympathique. Les mosaïques en sortant sont assez impressionnantes. Et oui, la nuit est déjà tombée et on sent que la fatigue se fait déjà sentir, les esprits ont besoin de se relâcher. On trouve des choses assez étonnantes d'ailleurs dans Prague. Vous voyez le musée de la torture et puis on nous a fait passer bien sûr par des petits passages secrets.
There's always room for better days. I was crying yesterday, but look at me now, 'cause I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. Say I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. Et alors là, j'avoue que je les ai légèrement embêtés, mais je voulais absolument voir la fascinante sculpture en hommage à Kafka réalisée par le sculpteur et artiste conceptuel David Cerny. Vous pouvez voir du coup les 42 tranches indépendantes capables d'effectuer des rotations à l'aide d'un système de moteur. Ainsi, la tête de 11 mètres de haut et 45 tonnes d'acier inoxydable se modifie inexorablement et constamment. That's just speaking for me. You hit that certain age. Et puis retour à la maison, et alors là tout le monde travaille pour un petit poulet champignon à la crème, pâte, etc. Bref, la base. Et ça c'est le lendemain très tôt quand je me suis réveillée et que je me suis aperçue que tout était recouvert de neige. Le lendemain, réveil assez de bonheur puisque nous avions tous les uns et les autres envie de visiter certaines choses, et moi particulièrement je voulais absolument me rendre au musée Alphonse Mucha, donc qui est un musée qui a ouvert à Prague en 98 puisque Alphonse Mucha était évidemment tchèque, et c'est quand même un artiste de la fin du 19e, début 20e siècle, figure quand même internationale de l'art nouveau. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je crois qu'une exposition lui est consacrée en ce moment sur Paris. Moi, c'est un artiste que j'adore, il était affichiste, peintre, décorateur, bref, de multiples talents. Et c'est vraiment un art auquel je suis très très sensible, donc pour moi il était inévitable de passer par ce musée. Alors concrètement, des choses très très belles à voir, même s'il était beaucoup plus petit et beaucoup plus modeste que ce à quoi je m'attendais, mais ça n'empêche que c'était très très sympa à voir. Des œuvres mais aussi des croquis, des planches absolument somptueuses. J'ai été impressionnée par la finesse de son travail, même à l'état préparatoire. Et alors ce que je ne savais pas spécialement d'Alphonse Mucha, c'est qu'il a été aussi peintre. Il a eu une période, notamment lorsqu'il était aux États-Unis, il me semble. Ça n'a pas très bien fonctionné, mais j'ai été quand même impressionnée par les propositions qu'il y avait au musée de Prague. We're counting shooting stars on the side of my bed, and now your lips tattooed on the side of my neck. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies. You got me running circles inside of my head. Now we're doing everything that I wish you had said. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies like
Allez, cette fois c'est parti, on va retrouver ceux qui étaient partis au musée Lego, je crois. Et on affronte du coup la tempête de neige. Et encore là, pour l'instant, c'est rien du tout. Mais mon portable commence à clairement prendre un petit peu l'eau. Stars on the side of my bed, and now your lips tattooed on the side of my neck. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies. You got me running circles inside of my head. Now we're doing everything that I wish you had said. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies like. Je n'en reviens toujours pas de ces façades ultra colorées. Je connaissais pas du tout ça de Prague, de réputation. Et puis nous voilà devant le pont Charles. Considéré comme l'un des plus beaux ponts d'Europe, le pont Charles relie le quartier de Malastrana à la vieille ville de Prague. Il est véritablement le symbole de la ville. On vous conseillera généralement d'y aller soit très tôt le matin, soit tard le soir pour éviter la foule et profiter vraiment de la beauté de cet édifice. Nous, en l'occurrence, il y avait un petit peu de monde, même si a priori en été, il est pris d'assaut par les artistes de rue, camelots et musiciens. Là, c'était pas franchement le cas, mais en même temps, avec la neige, ça peut se comprendre. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Third meeting of the day. But I can hear raindrops step dancing on the roof. It's like they're calling out, don't lose your youth. 'Cause I can stay inside and step away inside or make today. Nous voilà sur l'autre rive et Prague est recouvert de blanc. I can stay inside and step away inside or take today. Oh, dancing in the rain. Hey. Woo, oh, na 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 na. Woo, oh, oh, na 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 na. Woo, oh, na 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 na. De l'autre côté de la Vltava, en face de l'ambassade de France, on découvre enfin le mur John Lennon. En effet, ce mur porte le nom du célèbre membre des Beatles, engagé pour la paix et la liberté des peuples, et il fut recouvert après son assassinat de nombreux graffitis peints par la jeunesse tchèque muselée par le régime communiste pendant les années 80. Can hear raindrops step dancing. Direction cette fois le parc Kampa, pour un retour en enfance bien mérité. Your youth, 'cause I can stay inside and step away inside or make today just a little less mundane. Oh, I can stay inside and step away inside or take today. Oh, dancing in the rain. Hey. Woo, oh, na 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 na. Woo, oh, oh, na 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 na. Voici les bébés de David Cerny du coup dans le parc Kampa. Put on my rain boots, my favorite chiffon dress. On a d'ailleurs continué à découvrir l'œuvre de David Cerny avec L'Homme Pissant devant le musée Kafka de Prague. On n'est pas rentré dans le musée, on a préféré rentrer dans cette petite boutique assez magique, pleine de gâteaux et de confiseries, très noëlesque. Type away inside or make today just a little less mundane. Oh, I can stay inside and type away inside or take today. Oh, dancing in the rain. Yeah. Woo, oh, na 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 na. Woo, oh, oh, na na na. Woo, oh, na 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 na. Woo, na na na. On continue d'affronter vaillamment la neige qui tombe de plus en plus fort. On arrive devant l'église Saint-Nicolas, chef-d'œuvre du baroque, donc à Prague, construite entre le XVIIe et le XVIIIe siècle par les jésuites, et on prend la direction du château de Prague. Voilà, on commence l'ascension doucement mais sûrement.
C'est dans ce monument historique qui domine la ville de Prague sur une colline dont je ne prononcerai pas le nom que les joyaux de la couronne de Bohême sont conservés. Et oui, dans cette forteresse que les rois de Bohême, les empereurs du Saint-Empire romain germanique, les présidents de la République tchécoslovaque, puis de la République tchèque assurent le pouvoir. La journée très longue a eu raison même des plus jeunes. On s'est arrêté dans un petit Starbucks pour nous reprendre des forces. Mais on sent que les troupes vivent mal le manque de sommeil de la nuit d'avant pour ceux qui ont fait la fête. Mais voilà, quand on ressort, du coup c'est un Prague de nuit assez magique entre lumière et neige. On n'aurait pas pu rêver mieux. Le vlog. Retour cette fois sur la place de la vieille ville pour voir enfin l'horloge astronomique. Elle met en branle des statues de 12 apôtres et voilà, il faut se rendre aux heures fixes entre 9h et 21h. Petit moment délire pour juger de mon niveau de sex appeal. On y est tous passés, je vous rassure, et puis retour à la maison pour une petite soirée jeu tranquille. Tout le monde a l'air d'être sur son portable, mais ils sont vraiment en train de faire un jeu. Dimanche 22 janvier, c'est le dernier jour à Prague. On est allé faire un petit tour pour les lève-tôt et puis ensuite tout le monde s'est retrouvé dans un bar pour un petit brunch assez sympathique dans une autre partie de la ville qu'on n'avait pas faite. Alors je vous avoue que le chocolat chaud c'était plutôt du chocolat tout court, je veux dire pas de lait, et on est allé quand même voir la maison dansante, donc l'un des monuments phares aussi de Prague. Et puis direction la gare pour le retour à l'aéroport. Alors oui, on est une bande de fous et on fait du coup une hola à la sortie des toilettes, mais ça a fait vraiment marrer tout le monde, donc voilà. Et puis on est resté coincé à l'aéroport parce que neige oblige, et là on s'est dit peut-être qu'on allait définitivement s'installer sur Prague tous ensemble, mais non, finalement on a pu décoller avec une petite demi-heure, 1 heure de retard. Et voilà, et je suis toujours impressionnée de cette vue à chaque fois que je prends l'avion. Retour en France et ce petit week-end de 3 jours est fini. Mais vous pensez sérieusement que j'allais vous montrer que les images très sages de ce voyage? Pas du tout. The thought of making money's feeling more like a pipe dream. I take 2 steps forward and 1,000
1,000 back. It shouldn't take this long to get my life on track. Yeah, I swear this basement's gonna be the death of me. So I cry out with a hollow voice, and I fade into the background noise. Cold enough, is this what it feels like? Merci à vous, bande de fous, et à la prochaine pour un week-end spécial cuisinade. Salut les gars, je vous retrouve. On est le samedi 28 janvier. Il est à peu de choses près 10h05 et je viens d'arriver sur le site d'Angoulême parce que j'assiste au festival de la BD d'Angoulême. Je suis trop contente, ça fait super longtemps que je suis pas venue. Donc voilà, du coup j'ai réussi en plus à réserver un parking. Donc franchement, je me suis pas pris la tête, c'était top. Par contre, il y a un monde de dingue, genre les gens font déjà la queue, qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que ça va pas être toute la journée comme ça, parce que sinon l'enfer. Bref, je vous emmène avec moi, j'espère que voilà, ça va être sympa à suivre. Du coup, voilà, je vous dis à plus tard. Late night city life, it always gets so plain. I'm getting tired of all this talking. Maybe we should go back to your place on mine tonight. Give me reasons why we shouldn't stay the night. I fight this feeling, we both know that it feels right. I'm in so deep and now I can't help myself.
Summer got my heart feeling lonely. Summer got my heart feeling broken. Summer got me feeling for affection. Summer got me longing for you. 'Cause home is where the heart is. Home is where the heart is. And home for me is wherever you are. Home is where my heart is. Home is where the heart is. And all the roads lead me back to you. Lead me back to you. Summers ago until we first met, I wandered around in the city, it was sunset. I took the wrong street, I got lost, accidentally walking to you. Unknowing was sitting, my heart's defrost. You keep me heat waves, I can feel it miles away. Our feelings are inseparable, fate brought us together. So when I leave again, the sequels will fall later. Trust in me, our love will never Home be is the where same. my heart is. Home is where the heart is. And home for me is wherever you are. Home is where my heart is. Home is where the heart is. And all the roads lead me back to you. Lead me back to you. And I could drive a red Ferrari, till everybody knows my name. Heart skips while I'm sipping on coffee. I feel like I'm going insane. Picking up a couple of hotties, looking back and they all the same. Not to sound like I'm somebody heartless, now they got me thinking, what am I saying? And I won't apologize that I'm living up my life while I'm going up 80 on a dash. And I don't seem to mind that I'm taking up my time, knowing all that it moves so fast. Well, daylight till the midnight, rooftops and the invite, showing off your taillights, lean back cause you look fine. Wherever I go, I'm passing through. Had you on my mind, I thought you knew. Whatever I say or what I do was gonna bring it back to me and you. Yeah, I'm bouncing, lemonade, sipping away, empty on fuel while I'm running my place. Spotlight staring while I'm looking up high, picking up skates so we late to my place. Yeah, and you can't stop the motion that happens when I can't sit still. I feel like I could take some time off, but that just takes too much skill. Been cruising off waves, but I think I've been doing it for the thrill. Was down and good cause mom was at home while heating up on the daylight till the midnight, rooftops and the invite, showing off your taillights, lean back cause you look fine. Yeah, daylight till the midnight, rooftops and the invite, showing off your taillights, lean back cause you look fine. Daylight till the midnight. Bonjour à tous, on est le dimanche 16 avril, il est 15h43 exactement. Ça fait un petit moment, voire une éternité clairement, que je ne vous ai pas retrouvé sur YouTube déjà, que je n'ai pas pris ma caméra non plus aussi, parce que il s'est placé plein de trucs, perso, professionnel, enfin voilà, du coup c'était c'était une période ultra chargée. Et clairement, j'étais pas dispo, je n'avais clairement pas le temps physique ni la capacité mentale de me mettre à faire des vidéos. Mais bref,
Du coup, l'un des changements principaux, c'est que j'ai déménagé. Vous voyez du coup derrière moi des bibliothèques vides. Oui, enfin. Donc il y en a 3 par ici, il y en a quelques-unes qui vont arriver de ce côté-là aussi. Donc voilà, je vais vous faire voir tout ça dans ce petit vlog que j'ai commencé. Et du coup, c'est pas aujourd'hui que je vais vous faire voir voilà, l'installation de toutes les bibliothèques et le tri de mes livres et le classement, le rangement et tout, parce que clairement, vu l'heure, ça va pas le faire. Mais en ouvrant quelques cartons, et je vous parle généralement, enfin ouais, je me suis rendu compte que je parlais quand même régulièrement des livres qui étaient encore dans mes cartons, même quand j'ai commencé YouTube, j'avais déménagé en fait, pas très longtemps avant d'ailleurs, et la majorité de mon ancienne bibliothèque était restée en carton, donc je n'y avais pas accès depuis 4 ans. Oh là là, 4 ans déjà. Donc je vous avoue que les premiers cartons que j'ai un peu ouverts, du moins dans cette pièce, c'est ces anciens cartons avec mes anciens livres, pour voir un peu comment ils avaient vécu ces 4 ans, je dois avouer. Donc certains pas trop mal, d'autres un peu moins bien, mais de toute façon ça n'a pas enlevé le plaisir que j'ai eu de les retrouver. C'est bizarre dit comme ça, mais je vous jure que clairement il m'avait manqué. Il y en a plein. Alors je me suis rendu compte que même si 4 ans en carton, on va pas se mentir, ça leur a pas fait un bien fou, il y en a quand même qui étaient dans un état de base beaucoup moins net que mes bibliothèques actuelles, parce que je me suis rendu compte que mon rapport au livre avait vachement évolué. Avant, je sais pas, j'avais un attachement, j'ai toujours eu un attachement profond à mes livres, mais en tant qu'objet livre, ils vivaient. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous en montrer un tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. Je les trimballais partout, je me suis rendu compte que voilà, ils n'étaient pas tous dans un état formidable de base, même avant ces 4 ans en carton. J'ai aussi pas mal en fait de livres d'occasion, donc qui parfois sont relativement vieux, ont pas très bien vécu. Donc voilà, alors je pense que ça va faire un peu un choc par rapport à mes bibliothèques d'aujourd'hui qui sont pratiquement exclusivement constituées de livres neufs. Donc voilà, bon ça va être une jolie cohabitation du coup. Enfin j'espère, mais ce que je me disais que je pouvais vous faire, voilà, vous tourner un petit bout de ce vlog, c'était vous présenter quelques-uns de mes livres de cette ancienne bibliothèque qui m'ont marqué, que voilà, que j'ai adoré retrouver du coup dans cette ouverture impromptue de carton. Donc voilà, je vais vous montrer quelques-uns des titres que vous n'avez jamais vus du coup, enfin sur ma chaîne, s'entend. Je sais pas trop par où commencer. Peut-être mes plus... Alors je sais pas si c'est mes plus anciens, mais en tout cas c'est vraiment mes lectures de jeunesse. Donc alors c'est pas tous hein, parce que voilà, mais j'ai retrouvé ceux-là et c'est vrai que j'y avais pas pensé depuis très longtemps, mais pour le coup c'est des lectures que j'ai faites il y a... Enfin vous allez voir le genre de livre, je les ai pas lus genre il y a 5 ans quoi, mais je les ai gardés parce que j'y suis drôlement attachée. Donc je sais absolument pas si vous le connaissez, c'est Le Monde délirant d'Ali. Donc je crois que le premier tome c'est celui-ci, Petit ami plus petite amie égale gros souci de Karine McCombie. C'est sorti aux éditions Milan et ça je crois que c'était le tome 2. Copain faux copain et secret très secret. Je vous avoue, je sais même pas du tout si c'est une série, s'il y a plus de... Ah non, pas du tout, en plus je dis des grosses bêtises, c'est marqué là. Ça c'est le tome 2, ça c'est le tome 4. Rien à voir. Et est-ce que j'ai eu le tome 1 et le tome 3 un jour? C'est une bonne question. Donc ce sont les tomes 2 et tome 4 de cette série jeunesse. Et ça parlait d'une famille... Ah là là, je crois qu'on suivait Ali, ça c'était sûr, qui avait au moins 2 sœurs. Je crois qu'il y en a une qui s'appelait Rowan parce que ce prénom m'a vraiment marqué. L'autre, est-ce que c'était Lynn ou quelque chose comme ça? Et voilà, et elles vivent avec leur papa dans une maison où en fait la maman est partie 4 ans auparavant. Je sais plus. Honnêtement, les souvenirs sont très flous.
Mais je me souviens de cette maison faite de... Enfin, la décoration de cette maison faite des œuvres en fait un peu... comment dire comme moi je pourrais les faire, mais de la maman. Donc une décoration très très personnelle, enfin faite de plein d'objets artistiques, faits par une non-artiste, enfin c'est un peu ça l'idée. Donc voilà, et vraiment je garde de très très bons souvenirs de cette série, et j'aimerais bien du coup un jour me procurer les tomes manquants, savoir si, genre je suis pas du tout sûre que ce soit encore édité, mais même en occasion pour le coup, parce que vu l'état de cela... c'est pas très très grave. Bref, mais voilà, une série jeunesse très très sympa. Et alors, vraiment, la série qui a marqué toute mon enfance, adolescence, etc. J'en ai une petite partie ici, mais c'est loin d'être tous mes tomes. C'est c'est ça. C'est la série en fait des Alice de Caroline Quinn, mais je crois que la version originale c'est Nancy Drew. Je crois que c'est ça. Il y a eu une adaptation d'un film, Nancy Drew, qui n'était pas ouf. Enfin, c'était avec Emma Roberts. Ouais. Enfin bref, ça n'avait rien à voir avec ce que moi je connaissais. Donc ça m'avait pas trop convaincue. Et je me demande s'il n'y a pas eu... dernièrement, si j'avais commencé à regarder, mais alors c'était une totale réinvention de la série. Par contre, comment il l'avait appelé, je vous le mettrai ici parce que vraiment j'ai oublié, mais ça reprenait un peu les personnages, vite fait. Enfin, je crois que c'est Nancy, je sais plus. Enfin, mais je crois que c'était inspiré en tout cas de cette série, et par contre c'était transformé en série moitié fantastique ou un truc comme ça, donc bon, voilà, rien à voir. Mais vraiment, les Alice, c'est je crois les premiers livres qui m'ont vraiment marqué et construit. Alors c'est une série qui est très très ancienne, hein. Je sais plus je sais plus honnêtement la première édition date de quand, mais c'est une série assez ancienne en fait, qui parle d'une fille qui s'appelle Alice évidemment, qui est élevée par son père avocat dans la ville de River City, il me semble. Donc voilà, elle a une gouvernante qui s'occupe d'elle depuis qu'elle est toute petite, puisque sa maman est décédée. Alors vraiment, j'ai plus les circonstances du pourquoi du comment, est-ce que c'était une maladie ou autre chose, enfin voilà, bref. Et cette adolescente, parce que quand on la retrouve elle est adolescente, a des, comment dire, je sais pas comment on peut dire, des dispositions en tout cas, dispositions, parce que c'est pas des capacités ou des pouvoirs, il y a rien de fantastique, c'est une série, je sais même pas dans quoi on peut la qualifier franchement. C'est une série jeunesse mais avec des enquêtes en fait. Chaque livre est une nouvelle enquête pour Alice parce qu'elle est passionnée en fait des intrigues et des secrets, et franchement tout le monde confie pas une affaire de disparition, de vol, de machin truc à une ado. Donc au début elle bataille vraiment pour se lancer dans des trucs dont personne ne veut, dont la police finalement ne va pas vraiment s'occuper dans un premier temps en tout cas. Donc voilà, et elle est très très douée pour ça. Donc c'est clairement une grosse fouineuse, l'air de rien. Et elle est accompagnée par ses meilleures amies, donc Bess et Marion, qui sont elles cousines. Donc voilà, et du coup elles ont voilà, chacune leur caractère et leur bref particularité. Mais c'est super sympa, c'est enfin vraiment c'est vraiment ça, c'est toute ma vie. Si vous me demandiez d'en choisir un, je ne saurais pas. Ça c'est Alice et les félins. Je crois qu'elle se retrouve dans un concours de félins, hein, des plus beaux chats, là, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, puisque l'un des chats a été kidnappé, en tout cas a disparu, donc elles doivent le retrouver. Ça c'est sur un tournage de cinéma où deux co-stars sont en danger avec des accidents, bref. Le tigre de Jade. Donc ça c'est mes petits bébés de quand j'étais plus jeune, mais que vraiment ça me dérangerait pas du tout de relire la série des Alice. Après elle est tellement énorme cette série que
ce serait chaud de l'avoir en entier, mais franchement un jour, pourquoi pas. Clairement, pourquoi pas. Après, voilà, là, pour vous dire par quoi je suis passée. Très tôt, en fait, j'ai été bercée au classique. Alors c'était comme quoi ils en faisaient déjà. Voilà, c'était certaines. Je pense que c'était des éditions de Maison de la Presse, à mon avis. Je sais pas, mais franchement, elles étaient super belles. Et ça a déclenché un peu cette passion chez moi de la lecture et des grandes aventures. Bibliothèque de l'aventure, édition Fabry. Je connais pas. Donc voilà, mais espagnol encore. Un peu comme celle d'aujourd'hui, là, les RBA Collection, je crois que c'est espagnol aussi. Donc voilà, ils sont spécialisés. Et j'ai retrouvé du coup ces 3 petits livres là. Et vraiment, ça c'est les, je crois, premiers classiques que j'ai eu dans ma bibliothèque, mais vraiment très très jeune. Du coup, j'ai été passionnée par les 3 mousquetaires, par les aventures de Tom Sawyer et par l'île au trésor. Et je crois que ces livres étaient accompagnés de cassettes. Oui, je sais, de cassettes audio. Tout le monde n'a peut-être pas connu ça, mais moi, voilà, je suis assez vieille pour les avoir expérimentés. Et du coup, je pouvais écouter aussi ces histoires-là. Et vraiment, ça m'a passionnée. Mais passionnée, ça c'est des classiques du genre aventure, mais vraiment à découvrir si vous ne les avez jamais lus. Enfin voilà, je pense que ça a amorcé quelque chose chez les auteurs plus contemporains. Vraiment, enfin, des pépites, des grosses pépites. Et vraiment, vous voyez, les 3 mousquetaires par exemple, je ne montre pas ce qui est écrit là, mais voilà, donc c'était des petites couvertures comme ça. Et je me demande, est-ce qu'il y avait-il des illustrations? Peut-être pas. Donc il n'y avait pas d'illustration à l'intérieur, mais par contre, voilà. Du coup, les 3 mousquetaires, qui sont 4, j'ai toujours adoré ça. Et Tom Sawyer. Et donc voilà, ça c'était vraiment ma passion. Et alors beaucoup plus tard, alors pas du tout, parce que je crois que quand je les ai découverts, j'étais à la fac. Bon, j'étais une jeune adulte hein, quand même, faut pas exagérer, mais j'étais déjà à la fac parce que j'avais complètement loupé les sorties livres et l'engouement qu'il y avait eu autour de cette série. Moi je n'en ai entendu parler que bien plus tard, une fois au moins le premier film sorti, et en fait j'ai découvert comme ça par hasard parce que tout le monde en parlait autour de moi et que je me suis dit bon, pas mourir bête quoi. Je me suis fait le premier film et ça voilà là l'erreur, parce qu'après j'ai acheté toute la série en livre, j'ai tout bouffé d'un bout à l'autre, du premier au dernier mot, puis j'ai recommencé, puis j'ai relu le premier tome ou à partir du deuxième, enfin bref, du coup je suis tombée dans la tourmente infernale de Twilight, donc avec le premier tome Fascination de Stéphanie Meyer, sorti aux éditions Hachette, je crois que c'est ça, Hachette, dans la collection Black Moon. Mon dieu, donc voilà, vu l'état, j'ai dû un peu les quand même, ouais. Mais ça va, c'est pas le pire. Et puis après du coup j'ai enchaîné, alors j'ai essayé le journal d'un vampire de L.J. Smith, sorti aux éditions Hachette toujours, et toujours dans Black Moon, mais par contre j'ai beaucoup moins accroché. J'ai regardé la série évidemment, dont sont tirés, ou bref, les bouquins, puisque c'est du coup Vampire Diaries, mais alors ouais non, vachement moins. D'ailleurs ce qui est rigolo c'est que j'en garde aucun souvenir. Autant la série oui, autant le livre pas du tout. Donc j'ai dû avoir les 2 ou 3 premiers tomes, mais j'ai très vite arrêté parce que ça désolée, ça a pas du tout marché sur moi, enfin pas au point de Twilight, loin de là. Donc ouais non, j'étais fan de Twilight très longtemps, un bon moment. Parce que pour être honnête, dans ma collection de DVD, j'ai aussi les collectors des 5 films. Parce qu'il y en a eu 5 je crois, 4, 5. Non, il y a 4 livres, 5 films. Donc voilà, j'ai tous les collectors. Mais bon, voilà, ça restera là, j'avoue que je les ai pas lus depuis peut-être bien 10 ou 15 ans, donc voilà. Mais bon,
c'est à noter, ça fait partie quand même de mon apprentissage livresque. Alors pardon, j'avais oublié quand même quelque chose de très très important. Des livres aussi qui m'ont accompagnée très 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 longtemps et depuis très jeune pour le coup, parce que ce sont des livres que j'ai commencé à lire en vacances chez ma grand-mère, puisque ma grand-mère et ma mère avaient commencé du coup une jolie collection de ces bouquins et qu'elle lisait voilà, régulièrement avec passion, et du coup évidemment j'ai suivi leur exemple puisqu'elles étaient, elles étaient lectrices amatrices toutes les deux, vraiment. Donc c'est d'elles dans un premier temps, je pense que j'ai, sur lesquelles en tout cas j'ai pris exemple, et donc j'ai commencé à lire ce qu'elles lisaient, c'était évident, et je me suis passionnée pour ces histoires que je dévorais, mais dévorais très très rapidement, que je terminais la nuit, pour lesquelles je me couchais très très tard parce que impossible de m'arrêter. Le côté fleur bleue que j'ai toujours eu du coup était rassasié grâce à ça, mais pas que. Je crois que le côté romance pseudo-historique me passionnait déjà, et parce que l'autrice en particulier amène toujours dans ses histoires, ou régulièrement en tout cas dans ses histoires, des citations d'artistes en fait, d'artistes très connus. C'est par elle, et ça peut paraître hallucinant, mais c'est par elle la première que j'ai découvert comment dire, des artistes tels que Raphaël ou Botticelli ou le Caravage ou enfin voilà, Rembrandt, Rubens, enfin bref, voilà, 1 million. Donc je l'ai déjà plus ou moins évoqué, mais j'en ai très rarement parlé puisque j'attendais de faire une vidéo un peu spéciale, mais je me dis que c'est l'occasion de le faire maintenant. J'ai une collection assez conséquente, une petite collection sympathique de Barbara Cartland. dans plein d'éditions différentes, puisque c'est des livres que j'ai achetés, mais surtout des livres qu'on m'a donnés, que j'ai chinés, enfin bref. Et alors vraiment, à chaque fois, c'est toujours le petit truc qui me fait rire, c'est le côté ultra kitsch de ces livres, mais rien qu'avec la photo de l'autrice. Mon dieu, j'ai rien contre l'autrice et enfin cette femme est superbe, il n'y a pas de souci, enfin voilà. Mais le côté très kitsch de la photo, vraiment, ça me tue à chaque fois, ça me tue. Elle brille, on dirait les feux de l'amour, enfin vous voyez le truc un peu, voilà. Et toujours plus quoi. Et mais par contre, du coup, clairement, l'histoire de l'art, la passion pour l'histoire de l'art, ça peut paraître ultra con, mais c'est venu de là. Vraiment, c'est venu de ces lectures-là. Du coup, alors pas dans toutes ces histoires, il n'y a pas toujours un rapport à l'art dans toutes ces histoires, mais régulièrement, elle y fait référence, soit par une œuvre, soit... Enfin bon, bref. Et je me suis prise de passion, du coup, en lisant, du coup... ça dans ces histoires, d'aller fouiner pour savoir en fait à quoi ressemblait le travail de ces artistes qu'elle citait, ou tel tableau dont elle parlait, et vraiment ça m'a passionnée. Alors peut-être avec le côté romancé des faits, mais j'ai trouvé ça passionnant et ça a déclenché chez moi cette passion. Ça a été le premier pas. Je dis pas que c'est exclusivement ça qui a fait que j'en ai fait mon métier derrière et que voilà, mon orientation, mais ça a vraiment été le déclencheur. Donc voilà, alors qu'est-ce que c'est? Pour ceux vraiment qui connaîtraient pas, j'ai envie de vous dire, les couvertures parlent d'elles-mêmes. On est sur de la romance pseudo-historique, donc toujours un petit peu avec le même schéma scénaristique, donc faut pas trop en demander, mais par contre c'est passionnant. C'est écrit du coup de manière ultra fluide, toujours dans un contexte historique hyper intéressant pour moi. Donc voilà, vous avez des choses avec des corsaires, des pirates, vous avez des femmes en détresse, ou pas, ça arrive que non. Vous avez du coup des Irlandais, alors là vraiment ma passion. Il y a, je trouve, deux niveaux de lecture souvent à faire.
Et on se rend compte que parfois les filles qui peuvent paraître extrêmement fragiles et naïves et voilà, impressionnables, tout ça, ont bien plus de ressources qu'elles ne pensent. Et donc voilà, vraiment, au-delà de la romance blablabla qui ne vous surprendra jamais vraiment, hein, pour être honnête, mais c'est très rassurant aussi, hein, surtout pour les ultra anxieux, du coup de savoir qu'on va finir sur un happy end, c'est bien. Mais au-delà de ça, voilà, c'est tout le contexte historique, c'est, vous voyez, cette évocation aussi à l'art, moi que je trouvais passionnant. Donc je vous avoue, j'en ai pas acheté depuis que, en fait, au moins depuis que mes affaires sont en carton, donc je n'en ai pas lu non plus. Mais voilà, je suis partie sur d'autres lectures, mais en tout cas ça a fait très longtemps partie de ma vie, et je pense que je les relirai sans problème un jour ou l'autre. Au-delà de ça, j'ai quand même été très longtemps, c'est ce que je vous disais, une lectrice en fait de classiques, ultra classiques d'ailleurs. Donc je pouvais avoir, alors je vous ai fait toute petite sélection parce que vraiment je vous les montrerai quand j'installerai tout ça. Mais là, celui-ci par exemple, vraiment il m'a déchiré le cœur quand je l'ai vu parce que c'est Orgueil et Préjugés de Jane Austen qui est sorti aux éditions 10-18 d'ailleurs. Et cet exemplaire là est dans un état, les gars, mais dans un état, j'ai jamais vu ça. Et jamais plus je n'accepterai que mes livres ressemblent à ça. Comme quoi je vous disais. Mais ce livre, c'est pas que je l'ai balancé contre les murs, c'est pas que je l'ai brûlé ou mis au soleil exprès ou arraché les pages. C'est qu'en fait je l'ai tellement lu. Alors ça c'est une chose, c'est pas pour ça qu'il est dans cet état. Et tellement trimballé avec moi partout. Ce livre, je pense que je l'ai eu régulièrement dans mon sac, dans mes sacs d'ailleurs. Un nombre incalculable de fois, d'où le fait que vraiment, mais une catastrophe, vraiment une catastrophe. Mais Orgueil et Préjugés, c'est vraiment l'un de mes livres clés, phares, dont je ne pourrais jamais me lasser. Et alors pour le coup, je sais pas si j'ai déjà dû en parler ici, c'est pas possible, mais l'adaptation de Joe Wright en 2005 avec Keira Knightley et comment il s'appelle, McFadden, bref, je sais plus, et du coup tellement parfaite pour moi que voilà, ça ajoute un truc supplémentaire. J'ai eu une grosse période, je vais essayer d'accélérer parce que je me dis ça fait déjà 8 minutes que je blabate pour rien. J'ai eu une grosse période Shakespeare, ou en tout cas j'en ai acheté beaucoup, je les ai pas tous lus, mais j'étais vraiment fascinée par Shakespeare, donc j'ai pris l'un de mes préférés. En tout cas que j'ai découvert, c'est Le Songe d'une nuit d'été, vraiment un classique, mais vraiment, oh là là, tout ce que j'aime. D'ailleurs, ça me fait marrer parce qu'il y a une étiquette d'occasion de chez Gilbert Joseph et voilà. Pareil, l'un de mes livres phares et clés et du coup annuel, je vous en ai parlé parce que je me suis acheté une édition en VO puisque c'est un livre que normalement je lis tous les Noëls, c'est Un chant de Noël de Charles Dickens. Ici, classique de poche du livre de poche, donc c'est un petit truc, voilà, 4,50, vraiment, je me demande s'il coûte pas moins cher d'ailleurs maintenant. Mais bref, alors pour moi pour Noël c'est vraiment tout ce que j'aime, ça a un petit côté magique en fait, mais on découvre en fait Ebenezer Scrooge, qui est un, alors je sais plus, c'est le nom de son métier exact, enfin créancier ou bon bref voilà hein, du coup, et en gros, t'as l'impression que le gars il n'aime personne, c'est un aigri de base, et voilà, il déteste Noël et il fera tout pour faire chier de toute façon tous les gens qui l'entourent, donc vraiment un plaisir. Et le jour où son associé meurt, je crois à la période de Noël, du coup il va lui rendre visite et il va lui dire que vraiment voilà, ils ont peut-être pas fait les choses hyper bien et que concrètement s'il veut pas finir comme lui, il va falloir qu'il change un peu de comportement. Et c'est l'occasion pour 3 esprits de Noël, l'esprit du passé, l'esprit du Noël du présent et l'esprit du Noël du futur, de lui rendre visite durant cette nuit assez incroyable, qui vont lui montrer des choses, voilà, revenir sur des choses qu'il a vécues, des choses qu'il vit en ce moment et que ses proches vivent en ce moment, et peut-être du coup les prochains Noëls qu'il devra vivre. Et voilà, c'est un peu un état des lieux et du coup une vraie chance de pouvoir prendre conscience de certaines choses et de prendre en main aussi un peu son destin. Enfin moi c'est comme ça que je le ressens, et vraiment j'adore.
Vraiment j'adore, du coup et en plus c'est une histoire qui a été reprise de mille et une façons, que ce soit dans des livres, dans des films, etc. et que je trouve toujours aussi passionnante. Bref. Un petit Mark Twain, franchement, les aventures de Huckleberry Finn ou encore Tom Sawyer comme je vous l'ai montré tout à l'heure, enfin vraiment un classique. Alors des choses un peu différentes, je dois l'avouer. Il y a quelques années, donc quand j'avais encore ma bibliothèque, j'ai commencé à découvrir Charles Bukowski, donc la Conte de la folie ordinaire, qui est sorti chez le Livre de poche. Alors pour le coup, à ne pas mettre dans toutes les mains, parce que c'est quand même quelque chose d'un peu particulier, c'est assez brutal, c'est assez spécial aussi, mais j'avais été assez impressionnée par le talent d'écriture de l'auteur. Donc voilà, ça j'en ai quelques-uns aussi. Des petits classiques de collection que je chinais sur les marchés de livres anciens le mardi, voilà, quand j'étais à la fac. Vraiment, et celui-ci avait une dédicace en plus très spéciale. Noël 1929. Alors je pourrais pas vous dire les noms qu'il y a en dessous, mais vraiment voilà. Et je vous ai pas du tout dit ce que c'est. C'est Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Celui-ci c'est 1928, j'en ai un des années 1800, mais bref. Et vraiment, Cyrano de Bergerac, c'est un pur régal. Et si vous n'avez pas vu l'adaptation avec, comment il s'appelle, Gérard Depardieu, magistral. Vraiment, je ne dirais pas ce que je pense de l'acteur en règle générale et tout machin, ou de l'homme, enfin, qui suis-je pour juger? Personne. Donc vraiment, il n'y a pas de débat, juste de la performance de cet acteur dans ce film. La claque, vraiment la claque. Bref, et alors pour le coup, j'ai aussi acquis, pour le coup il n'y a pas très longtemps, enfin pas avant que je déménage, du coup des éditions assez sympathiques de Jules Verne. Alors j'en ai plusieurs éditions différentes, je dois l'avouer, mais celles-ci je les trouve assez incroyables, en plus elles sont assez énormes. Donc vous avez le Tour du monde en 80 jours illustrés ou Voyage au centre de la Terre. Donc voilà, c'est la collection Hetzel, c'est bien sûr des livres de Jules Verne. Et alors si je vous montre, alors je vais essayer de vous montrer quelques illustrations si j'en trouve, évidemment, oui. Bon alors c'est des petites illustrations comme ça, mais voilà, Jules Verne c'est pareil, c'est des classiques aussi qui m'ont accompagnée pendant très longtemps. Alors notamment, je dois avouer, notamment le Tour du monde en 80 jours, c'est l'un de mes titres préférés. Donc voilà, et puis après j'ai lu des choses alors très différentes. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ça aussi. Bon bah enfin bref, c'est pas grave. L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, pardon, sorti au Livre de poche. Alors là, l'ombre du vent, je crois qu'il y a 4 tomes ou 4 livres dans cet univers ou dans ce truc. Oh, c'est merveilleux, mais je n'en garde pratiquement aucun souvenir. Mais vraiment, je me souviens que ça m'a balayé quoi. Vraiment cette lecture oufissime. Dans la Barcelone de l'après-guerre civile, par un matin brumeux de 1949, un homme emmène son petit garçon, Daniel Sampere, le narrateur, dans un lieu mystérieux du quartier gothique, le cimetière des livres oubliés. L'enfant est ainsi convié par son père à un étrange rituel qui se transmet de génération en génération. Il doit y adopter un volume parmi des centaines de milliers. Là, il rencontre le livre qui va changer le cours de sa vie et l'entraîner dans un labyrinthe d'aventures et de secrets, enterré dans l'âme de la ville, l'ombre du vent. Avec ce tableau historique, roman d'apprentissage évoquant les émois de l'adolescence, récit fantastique où les mystères s'emboîtent comme des poupées russes, Carlos Ruiz Zafón mêle inextricablement la littérature et la vie. Donc voilà, et puis après j'ai eu aussi ma période énorme de thriller et romans policiers. Et en l'occurrence, du coup, j'ai sorti celui-ci. Alors, je ne sais pas pourquoi il est tout gondolé. Donc j'espère que le fait de le remettre dans les bibliothèques et de le mettre sous une grosse pile va lui redonner une forme à peu près normale. Mais oh là là, Les rivières pourpres de Jean-Christophe Granger, donc sorti aux éditions Le Livre de poche aussi. Oui, j'ai eu ma période poche, hein, vraiment, voilà,
l'étudiante qui n'a pas d'argent, et ben du coup j'arrivais quand même à me procurer pas mal de poches, donc ça c'était cool. Et Les Rivières Pourpres, j'ai regardé l'adaptation aussi avec Jean Reno et Vincent Cassel, Nadia Fares aussi. Bref, oh là là, la clacasse. Alors après j'ai pas tout lu hein, de Jean-Christophe Granger, pardon. J'ai lu celui-ci, je crois en premier, puis j'ai lu... Ah, je dirais même plus ce que c'était. Enfin j'en ai lu 2 ou 3, mais bref, toujours aussi glauque et bizarre et dérangeant, mais tellement passionnant. J'ai eu ma petite période aussi Manche Prix M, évidemment, d'Elisabeth Gilbert aux éditions Le Livre de Poche. Vraiment, c'est pas une vidéo sponsorisée par Le Livre de Poche, hein, mais voilà, c'est comme ça. Donc ça, je ne vous fais pas l'affront de vous en faire un pitch quand même, parce que... Bref, hein, c'est un classique aussi. J'aurais voulu vous en parler en fait juste après les Barbara Cartland, parce que j'ai pas lu que des Barbara Cartland quand même. Au niveau roman, j'ai eu ma période Sophie Kinsella. Je sais pas si vous connaissez Sophie Kinsella, surtout les éditions en plus de Pocket, je trouvais était hyper sympa. Alors, quel est le premier que j'ai découvert? Est-ce qu'il est seulement là? Pas sûr. Est-ce que c'est celui-ci? Peut-être. Poppy Wyatt notamment est un sacré numéro de Sophie Kinsella, ou encore Les Petits Secrets d'Emma, ça c'est trop cool aussi. Ça c'est une fille qui perd sa bague de fiançailles, mais du coup elle a le téléphone d'un gars, enfin bon bref, et ils échangent des messages et... voilà, mais c'était super sympa. Les Petits Secrets d'Emma, je crois que ça a été adapté aussi en film, mais je crois que c'était pas terrible non plus. Pardon. Les Petits Secrets d'Emma, c'est une fille du coup qui voilà, son job, machin, son mec, tout ça, et elle prend l'avion puisque elle doit aller faire un voyage d'affaires, enfin bref, sauf que dans l'avion elle se retrouve à côté d'un gars et en fait elle a extrêmement peur de l'avion, du coup elle a pris un petit verre et tout machin, et il y a des turbulences et vraiment la peur mais de mourir l'a fait s'accrocher au gars à côté, mais dans un mouvement de panique, de terreur totale, et elle commence à lui déballer toute sa vie, tous les secrets qu'elle cache à tout le monde, à tout son entourage, à son mec, à ses proches, enfin voilà, elle lui raconte tout, elle lui balance tout, et le gars écoute, l'avion atterrit, et merde, ils sont pas morts, et du coup moi elle s'est dit bon c'est pas grave, je le reverrai jamais, du coup bam, il se casse, et manque de peau, le gars est en fait son nouveau patron. Bim. Donc voilà, je crois que c'était ça. Nuit de noces à Iconos, très belle couverture aussi. Alors là, je m'en rappelle pas du tout. Ça, je crois que c'est l'un des derniers que j'ai eu et vraiment, j'en garde très peu de souvenirs. Très cher Sadie. Celui-ci, il était bien aussi. Ça parlait d'une... je me demande si c'est pas une maison de retraite ou un truc comme ça. Bla. Ah non, pas du tout. Du coup, voilà, la fille Lara doit s'occuper en fait d'une mystérieuse jeune fille qui semble tout droit sortie des années 20, et pourtant la voilà embarquée dans une chasse au trésor pour le moins rocambolesque. Mais c'était chouette. Lexi Smart, à la mémoire qui flanche, c'était une fille qui perdait la mémoire et après je m'en souviens plus. Ça marche. Cocktail Club. Non mais là c'est trop loin aussi, je m'en rappelle pas. Mais vraiment c'est des chouettes... voilà, moi c'était mes romans d'été que j'adorais, du coup, qui me prenaient pas la tête, qui se lisaient hyper facilement, qui étaient drôles. C'est souvent de la romance, voilà, on va pas se cacher. Et puis voilà, et puis du coup dans ma collection aussi, parce qu'il faut pas que je les oublie, puisque c'est quand même une belle part aussi de mes anciennes bibliothèques. Alors par contre c'est des monstres, donc j'ai un peu de mal... Oh purée, à tous vous les faire voir. Alors j'en ai pris que 4 hein, parce que voilà. Alors il y a tout d'abord eu le grand livre de l'art de David J. Wilkins, sorti aux éditions France Loisirs, celui-ci. Alors c'était un peu ma première bible entre guillemets. Vraiment le truc, tu sais, c'est le truc un peu grand public. Il n'y a pas de côté péjoratif, hein, mais c'est vrai, c'est accessible grand public. Mais c'était un peu ma bible avant d'entrer en fac d'histoire de l'art, pour avoir une vue un peu
sur l'art de l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, l'époque moderne, tout ça. Et puis le côté, je crois que ça allait jusqu'au contemporain. Ouais. Enfin bref. Donc voilà, et puis du coup ça a été mon premier livre d'histoire de l'art et passionnant. Et puis ensuite je me suis fait une petite bibliothèque évidemment au fur et à mesure des années. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, le musée Rodin. Non mais non. Hop, bref. Donc là par exemple, du coup, Camille Claudel et Rodin, la rencontre de deux destins. Donc c'est proposé par le Musée national des beaux-arts du Québec et le Musée Rodin de Paris aux éditions Azan. Donc là c'est un peu aussi la Bible, hein. Du coup Rodin ça a été du coup l'un des artistes que j'ai beaucoup étudié en époque contemporaine. Donc voilà, et puis Camille Claudel, je trouve ça très intéressant d'avoir aussi les infos sur elle, notamment parce qu'à côté de chez moi, dans un des musées de la ville où en tout cas j'étudiais, il y a eu une exposition sur Camille Claudel notamment, avec des œuvres de cet artiste et également de Rodin. Donc bref, c'était toujours très cool. Voilà, mon portable s'en bat. Du coup, des petites œuvres aussi comme ça, des monographies, donc le Caravage de maître de l'art de l'italien d'Eberhard Koning. J'espère que je l'ai pas trop tué. Donc aux éditions Conman. Bref. Donc voilà. Le Caravage du coup. Oulala. Vous entendez les pages du livre? Fouf. Alors comment vous dire? Pour ceux qui ne connaissent pas le Caravage. Donc le Caravage c'est un artiste du 16e, début du 17e, tout début du 17e, qui était extrêmement, qui est extrêmement connu notamment pour son travail de contraste. Alors attendez. Alors cette toile, la Diseuse de Bonaventure, est particulièrement connue, mais quand je vous parle du coup de contraste, ouais, notamment, voilà, des petites choses comme ça. Et encore, enfin bon bref, je pourrais vous en montrer mes préférés, mais là on n'en va pas vraiment avoir le temps. Et puis un petit dernier, parce que si vous avez regardé ma vidéo spéciale égyptologie, vous l'avez vu passer, enfin en tout cas vous en avez entendu parler, parce que j'ai pas pu vous le montrer évidemment. Mais cette petite chose, la tombe de Toutankhamon, enfin la fabuleuse découverte de la tombe de Toutankhamon, donc par Howard Carter aux éditions Pygmalion. Alors vraiment ces éditions, c'est compliqué maintenant de trouver du coup ce livre, pardon, ce livre tout simplement, mais vous pouvez quand même vous pouvez quand même retrouver maintenant les éditions plus originales. Il faut vraiment que je les mette en silencieux. Hop là. Donc voilà, du coup voilà un petit peu les choses que vous pourrez découvrir dans mes anciennes bibliothèques. Voilà, du coup, plus plein d'autres choses parce que j'avais pas tout vous faire voir aujourd'hui, mais j'espère que ça vous donne un petit aperçu. Donc il va falloir marier un petit peu ma nouvelle bibliothèque avec mes anciennes bibliothèques. Ça va être assez marrant de réfléchir, marrant je sais pas si c'est le terme, mais galère peut-être, c'est plus adapté, de trouver un système de rangement. D'ailleurs vraiment peut-être je vais être obligée de faire du tri aussi, parce que même en achetant plusieurs bibliothèques supplémentaires, je sais pas si j'aurai assez de place pour tout mettre, pour être honnête. Donc il y a peut-être un petit tri qui s'annonce aussi. Voilà. C'était tout. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous retrouve, j'espère, très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je suis navrée, mais laissez-moi encore un petit peu de temps, histoire de reprendre pied, de reprendre le rythme, etc. Et j'espère voilà, pouvoir reprendre comme il se doit les vidéos sur YouTube, avec une vidéo par semaine le mercredi matin comme d'habitude. Mais voilà, j'ai encore besoin d'un petit peu de temps. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous au retour quoi. Donc voilà, même si je peux pas vous annoncer de date encore. Là je dois m'atteler, c'est urgent, au montage des vlogs random, parce que je suis encore en retard, j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Donc voilà, j'espère que vous aurez l'occasion de le voir très prochainement. En attendant, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve tout de suite pour vous dans quelques instants pour la suite de ce vlog. Bisous!